d'abord, merci à celles et ceux qui sont ici avec nous ce matin, ici en direct de l'hôtel de région Hauts-de-France, mais je remercie également, vous êtes plus de 8250 lecteurs de la tribune à nous suivre depuis ce matin, comme quoi les enjeux de la région de France, bien sûr, intéressent celles et ceux qui ne pouvaient pas être présents ce matin, mais qui sont de toute la région de France, mais également, bien sûr, à celles et ceux qui s'intéressent peut-être dans d'autres régions de France à avoir des projets d'implantation ici, dans cette région. Alors, avant de retrouver dans quelques instants nos trois invités, Jérôme Fourquet, Gabriel Alperne et Yves Maigret autour de Xavier Bertrand, je le disais à la tribune, on a bien récompensé les dirigeants, les entrepreneurs, car ils le méritent autant que des sportifs. Être un dirigeant aujourd'hui dans une entreprise, on l'a vu, face aux nombreuses crises, il faut être très endurant, il faut être capable à la fois de courir des sprints, mais aussi des marathons. Alors, ces prix, on les a travaillés avec l'ensemble de notre rédaction, et notamment notre journaliste d'El Jury, Gaëtane, puisque bien entendu, elle est chaque jour ici, près de vous, dans cette région de France et basée à Lille. Et donc, l'idée, bien sûr, c'est pas de récompenser la meilleure des meilleures, mais c'est plutôt de dire, voilà, il y a des coups de pouce à des femmes et des hommes dans cette région qui accompagnent la transformation de la France depuis la région de France. Sans plus tarder, je vais demander à me rejoindre sur la scène. Justement, il fait partie de l'équipe de France qui nous accompagne pour cette tournée. Je vais demander à Stéphane Ledez, directeur territorial nord d'Enedis, de me rejoindre. Merci, cher Stéphane. Voilà, vous avez le droit au numéro 9, 8 de l'équipe de France, et comme vous voulez. Sous vos applaudissements à Stéphane. Merci. Puisqu'on est en pleine Coupe du Monde, si vous étiez, vous portiez un maillot, vous joueriez quel numéro, quel poste? Moi, je jouerais volontiers le goal, parce qu'il y a souvent beaucoup de choses qui sont sur les épaules du goal de façon décisive. Vous avez raison. Donc, numéro 1 de cette équipe de France, de transformer la France au cœur des régions. Peut-être quelques mots, parce que c'est vrai que les débats tout à l'heure ont été passionnants sur les enjeux énergétiques. On a beaucoup vu, et quand nous, on fait des sondages, notamment notre dernier sondage avec IFOP, montre que les entrepreneurs, les dirigeants, aujourd'hui, ils ont deux préoccupations majeures. C'est le coût de l'énergie, et on parlera tout à l'heure de la pénurie des emplois. Sur la dynamique, peut-être avoir un mot complémentaire de ce qui a été dit ce matin, mais aujourd'hui, dans le rôle d'Enedis, justement, de créer cette énergie vallée. Alors, Enedis, ce sont d'abord plus de 3000 collaborateurs en région. Pour les 3 millions de clients, il y a le chiffre 3 qui revient, et 310 millions d'euros d'investissement. Près de la moitié des investissements réalisés par Enedis sont faits par sont portés par des entreprises régionales, donc ça c'est une grande fierté. Et évidemment, nous, notre gros sujet, c'est d'accompagner la transition écologique et la décarbonation des territoires, de l'économie, en la sécurisant via le réseau de distribution publique d'électricité, pratiquement pas très loin de 90 000 km de réseau. On est exactement à 86 000 km de réseau sur les Hauts-de-France. Et vous, Stéphane Ledez, vous êtes donc ici le patron, le directeur territorial ici de la partie nord. Sur la partie nord, oui. Moi, j'ai envie de dire, c'est vrai que tous les Français ont vu arriver Linky, alors certains avec beaucoup d'enthousiasme, d'autres, on a connu, avaient très peur d'accueillir un ovni dans leur domicile ou que ça soit un espion, mais globalement, il y a eu la polémique Linky, et on voit bien qu'aujourd'hui, ce grand projet industriel qui a été lancé par la France et par Enedis est très utile dans un moment, aujourd'hui, où on doit tous consommer avec modération notre énergie. Oui, et ça a d'abord été un défi industriel, parce que vous savez que dans le monde, il n'y a quasiment pas de projet à plus d'1 milliard de dollars ou d'euros qui tiennent leur coût et leur délai. Ça a été le cas de Linky. C'était 10 000 emplois en France, il faut quand même le souligner. Et effectivement, il y a eu quelques polémiques qu'on n'attendait pas d'ailleurs, parce qu'en fait, on amenait plutôt un service complémentaire. Et aujourd'hui, Linky est un formidable atout pour transformer Enedis en opérateur de big data, bien sûr en respectant le RGPD, mais surtout pour aider les collectivités, pour aider les entreprises à mieux maîtriser leurs coûts, à mieux maîtriser leur consommation énergétique. Et donc, il y a tout un tas de services qu'amène Enedis sur tous les segments, notamment pour aider les plans climat-énergie-territoire. Un autre sujet qui nous tient vraiment à cœur actuellement, c'est d'accompagner la mobilité électrique. Vous savez qu'aujourd'hui, sur les Hauts-de-France, on a à peu près 6 000 points de recharge disponibles au public. On pense qu'en 2035, il en faudra 145 000. Donc, effectivement, un gros travail qu'on fait aujourd'hui en Hauts-de-France, où on peut dire qu'on est un peu leader, puisque sur les 3 premiers schémas directeurs d'implantation des bornes en France, il y en a 2 qui ont été faits en Hauts-de-France, avec la collaboration d'Enedis, dans le Cambrésis, en Flandre.
Donc vous dites aux dirigeants d'entreprises qui sont à la salle qu'ils peuvent investir sur des futures flottes d'entreprises, de véhicules d'entreprise sur l'électrique. Les bornes vont suivre. Tout à fait. Les bornes, ça, c'est pas le métier d'Enedis, mais en tout cas, on est prêt à les raccorder. On est prêt surtout à les planifier avec tous les acteurs, les collectivités locales notamment. Allez, en tout cas, coup de projecteur, le premier lauréat, puisque c'est dans la catégorie transition écologique. C'est une entreprise, allez, je vais dire quelques mots, puis vous allez désigner le lauréat. Elle est, en tous les cas, c'est une entreprise familiale, née en 1964. Elle est plutôt reconnue ici dans la région de France, dans la collecte des déchets, dans la valorisation. Et vous allez nous donner quel est le lauréat. Alors, je suis particulièrement heureux en tant qu'habitant des Flandres. C'est une entreprise que j'ai le plaisir de connaître et sa dirigeante de groupe était avec nous tout à l'heure. Et en tout cas, c'est Big Green, filiale de Baudelaire Environnement, avec Sloan Simoneau pour le prix de la transition écologique. Sous vos applaudissements. J'ai le plaisir de lui remettre. Peut-être quelques mots justement pour présenter. J'ai dit que c'est une entreprise familiale depuis 1964, mais celles et ceux qui nous suivent en direct sur la tribune.fr, peut-être en une minute, faites votre pitch en une minute justement. Voilà, aujourd'hui la taille de l'entreprise et quel est votre enjeu de transformation pour les prochaines années, puisque vous êtes en direct de Transformons la France au cœur des régions. Oui, Baudelaire Environnement, aujourd'hui 600 personnes dans les Hauts-de-France et en Normandie, spécialisées dans le traitement et la valorisation des déchets, autour de boucles d'économie circulaire, en valorisation en matière, mais aussi de valorisation énergétique. Alors aujourd'hui, on réinjecte de l'électricité sur le réseau, mais aussi du biométhane sur le réseau de gaz de ville à partir de la fermentation des déchets. Et la transition va continuer, puisqu'on souhaite s'inscrire dans l'énergie verte, notamment avec l'investissement massif dans les panneaux photovoltaïques sur nos propres installations. Bon, bah écoutez, on ira célébrer tout ça tout à l'heure à l'occasion du cocktail déjeunatoire avec une petite coupe. Et en tous les cas, j'espère qu'il occupera une belle place dans l'entreprise pour être voilà, un moyen de vous dire bravo, vous êtes un acteur de la transformation de cette région, on peut vous applaudir. Merci au nom du groupe. Merci. Voilà, toujours dans notre équipe de France, cette fois-ci, c'est le président de la commission études et partenariats et projets de la CCI Hauts-de-France, Antoine Leduc, qui va nous rejoindre. Bienvenue Antoine Leduc. Ici, vous représentez donc la CCI. Je rappelle que CCI France est notre partenaire de l'équipe de France de cette tournée partout en France. Nous étions la semaine dernière, il n'y a pas très longtemps, en Normandie. Nous serons justement en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine la semaine prochaine. Mais on est chez vous aujourd'hui en Hauts-de-France. Peut-être deux mots justement, puisque vous allez remettre le prix Cohésion sociale et territoriale. En quoi c'est un prix très important justement? Peut-être qu'on n'a pas suffisamment parlé, on en parlera tout à l'heure avec Jérôme Fourquet qui est arrivé, sur les enjeux bien sûr, dès qu'on parle de cohésion nationale, c'est presque, j'allais dire, le centre de gravité de son livre. Mais en quoi ça est un élément pour vous important pour la CCI ici? Bonjour Jean-Christophe, bonjour à toutes et à tous. D'abord, si vous me le permettez, vous présenter le plaisir que j'ai d'être avec vous ce midi et de représenter la CCI de région et ces 7 CCI locales aux côtés d'un partenaire média national pour mettre en lumière la richesse de notre économie et puis nos belles entreprises inspirantes, innovantes et résilientes. Alors effectivement, la cohésion sociale et territoriale, on l'a dit, on vit dans une décennie de transformation, une crise en chasse une autre depuis 2008. Malheureusement, ça provoque des fractures sociales et territoriales. Et les politiques ne réussiront pas seuls. Je pense que les acteurs économiques, à la fois la partie institutionnelle que je représente, mais aussi et avant tout les entreprises, ont leur rôle à jouer et leur part à réaliser pour favoriser justement la cohésion sociale et territoriale. Et je suis très heureux de remettre le prix aujourd'hui. Alors, vous allez le remettre, bien sûr, à un acteur local, à une femme dirigeante, puisque nous allons le remettre. Donc, il s'agit du prix Cohésion sociale et territoriale. Vous le remettez à Anne Pruvot, entreprise Fruits Rouges & Co. Bravo, sous vos applaudissements. Bravo. En une minute, justement, et si ici on connaît plutôt, parce que tout à l'heure on me disait justement que Fruits Rouges et compagnie est une entreprise qu'on connaît plutôt bien localement, peut-être nous en dire un peu plus à celles et ceux qui vous regardent en direct sur la tribune.
Donc Fruits Rouges & Co, 32 ans d'existence, né de 3 producteurs de petits fruits, puisqu'en fait on fait des petits fruits frais, des fruits surgelés, des fruits transformés. Donc on est passé récemment d'une PME à une TPI. Donc on est environ 300 aujourd'hui, 360 demain, on est en pleine croissance, on développe énormément, on essaie de développer les filières locales, de développer le français également par rapport aux demandes qui peuvent exister. Et aujourd'hui, tout ce qui a été évoqué ce matin était très important pour nous, puisque tout ce qui est crise énergie, puisqu'on a des gros groupes froids qui consomment énormément, donc on fait un gros travail là-dessus pour essayer de voir un petit peu comment on peut s'améliorer. Également, voir la problématique, on va dire, des emplois, où c'est très compliqué, puisque passer de 300, 360 personnes, c'est quelque chose de très important, voir comment on arrive à les attirer, puisqu'on est quand même sur l'an. C'est quand même beaucoup plus perdu qu'une ville comme Lille, même si au niveau infrastructure, c'est peut-être plus facile d'y arriver le matin, mais quand même. Beaucoup de projets pour l'année à venir, des projets on est en pleine, oui, on a eu un projet financé aussi pour faire des recherches variétales, pour faire avec le plan de relance, pour développer justement les recrutements. On fait beaucoup de pérennisation de postes. Donc oui, énormément. Et puis un très gros agrandissement qui est en cours au niveau de l'usine. Alors surtout, restez avec nous au cocktail. Vous avez la Banque Palatine qui est là vraiment en nombre. Donc pour tous vos projets de financement, vous allez les voir au cocktail. Et puis pour tous les problèmes de recrutement, vous avez le groupe Valtus qui est ici pour les problèmes de management en transition. Oui. Toutes les solutions pour 2023. Très Merci bien. à vous sur vos applaudissements. Merci. Bravo Anne. Voilà. Nous passons au prix mobilité durable et j'appelle Nathalie Dermedorail, le groupe SNCF. Bien Nathalie, vous regardez un petit peu la Coupe du Monde de football? Alors, très peu, excusez-moi, très peu. Bon, mais si, si vous jouez en équipe de France, vous jouez quel numéro? Mbappé, je crois que lui... Ah, c'est pas mal, donc vous êtes plutôt attaquante. Voilà. Très bien, Voilà. Donc vous aimez bien marquer les buts. C'est important. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, écoutez, sachez que donc la SNCF est notre partenaire. Sachez que nos équipes de la tribune, nos intervenants sont arrivés depuis hier. Tout le monde est arrivé à l'heure, et hier et ce matin. Donc, merci à la SNCF d'être notre transport de confiance pour cette tournée. Alors, prix mobilité durable, peut-être, bien entendu, vous qui êtes la dirigeante, en tous les cas, des activités ici dans la région que vous connaissez bien. En quoi ce prix mobilité durable, pour vous, il est important de le partager avec d'autres entreprises, d'autres partenaires? Alors, tout d'abord, moi, je me représente à Nathalie Dermedorail. Voilà, il y a le mot. Ça n'inventait pas. Ça s'inventait pas. Dès que vous êtes né, vous saviez que vous alliez sur le rail. Pas tout à fait, mais voilà, c'est comme ça, originaire du Sud-Ouest, donc Très c'est bien. pas un nom. Et je suis venue dans les Hauts-de-France, donc pour nous, les Hauts-de-France, pour le groupe SNCF, c'est une région dans laquelle on est particulièrement implanté. On a plus de 13 000 salariés quand même sur la région des Hauts-de-France. Près d'1 milliard d'achats, vous parliez tout à l'heure de l'achat en France. Nous, on achète énormément de prestations aussi, de matériel, de rails aussi dans les Hauts-de-France. Il y a une filière de l'excellence ferroviaire aussi dans les Hauts-de-France avec lequel on travaille. Et donc pour nous, la mobilité, c'est aussi la mobilité durable, c'est au cœur de nos enjeux. Le train, c'est moins de CO2 et beaucoup plus de voyageurs et beaucoup plus de marchandises, ça fait partie de notre ADN. Donc dans cette région, vis-à-vis des entreprises, la mobilité durable, pour nous, c'est quelque chose qui nous porte beaucoup et on souhaite effectivement beaucoup développer ces activités. Bon, vous avez entendu Madame Dermedorail, tout à l'heure, Xavier Bertrand a dit, bon, le RER, c'est pas pour demain, mais on a quand même déjà un réseau, justement, avec la SNCF qu'il faut bien fonctionner à l'heure. Donc, pour le RER, on attendra encore quelques années. Vous allez remettre... On y est sur le RER. On y travaille, effectivement. J'ai entendu M. Bertrand. Mais on y travaille en partenariat avec la région et l'État et la MEL. Et c'est un projet sur lequel on travaille, puisque c'est le développement de notre réseau pour pouvoir faire du x2 sur notre réseau. Bien. Vous avez vu, dès qu'on parle du RER, ça explose dans la salle. Oui. Alors, vous allez remettre ce prix mobilité durable. Le suspense est à son comble. Donc, je remets ce prix de la mobilité durable et je suis très fière de le remettre au nom du groupe SNCF, puisque c'est une entreprise très bien implantée. C'est Monsieur Hervé Borgholst,
qui est président de la société DBT. Donc, Voilà, il doit être Hervé parmi nous. Borgols, président de Voilà, DBT. voilà. Voilà, Je suis c'est Alexandre. Alexandre Borgols. Hervé, c'est le fondateur qui est dans la salle. Et c'est une entreprise familiale également. Il m'a passé les rênes il y a 2 ans. Donc c'est moi qui reçois le prix et je suis ravi. J'associe tous mes collaborateurs, aussi Hervé, mon père, qui nous a fait confiance. Alors justement parce que moi l'entreprise DBT je la connaissais parce que je lis la Tribune et bien entendu j'avais lu un papier de Gaëtan Deljury dans la Tribune. Justement peut-être dire quelques mots pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes spécialisé notamment sur les enjeux de bornes. Justement on parlait des enjeux de bornes tout à l'heure avec Enedis et avec le groupe SNCF. Peut-être vous êtes né en 1990, vous êtes finalement une entreprise encore jeune. Quel est aujourd'hui justement votre positionnement, votre singularité sur ce marché ? Donc effectivement, DBT, on est une entreprise trentenaire, on a été créé en 90 et depuis 1992, on fait des bornes de recharge pour véhicules électriques. Aujourd'hui, on emploie 100 personnes entre Douai et Arras. Envision s'est installé juste à côté de nous, Renault aussi. Et donc historiquement, on est pionnier de la borne et aujourd'hui, on propose des solutions durables pour la mobilité électrique sous 2 formats, soit sous un format industriel où on conçoit, on fabrique les bornes et on les vend à des installateurs, à des opérateurs, et sous un deuxième format où on a créé R3 pour réseau recharge rapide. Et donc on finance, on installe nos propres bornes ultra rapides qu'on va installer sur des concessions et des parkings d'entreprises. Bon, bah écoutez, merci, félicitations sous vos applaudissements. Donc je vous Vous remettez le prix. officiellement ce prix. Bravo pour la mobilité durable. Merci beaucoup. Beau développement, merci. Bon, Madame Damerdreil, on vous remettra un trophée si vous marquez beaucoup de buts ce soir face à la Tunisie, puisque vous êtes notre Mbappé, justement, de l'équipe de France avec la SNCF. Merci à vous deux. Merci. Voilà, avant-dernier prix, nous passons au prix Impact, Solidarité, Utilité sociale et Performance économique. Et j'appelle Guillaume Basset, adjoint de la directrice générale déléguée d'Invest, directeur du département Attractivité des territoires. Guillaume Basset, venez me rejoindre. Voilà, on vous a écouté. Et merci en tous les cas de votre intervention qui était très précise et on a mieux compris aujourd'hui quels étaient les enjeux du point de vue de l'attractivité à l'international. Ce prix-là, je vais vous... Voilà, prenez un micro. En quoi justement ce prix Impact, en tout cas, a la résonance par rapport à votre action quotidienne au sein de Business France ? C'est un prix important puisque ça permet effectivement de valoriser aussi l'impact, disons, territorial des projets qu'on accompagne, l'impact social. Business France est engagé maintenant depuis plusieurs années dans une démarche de RSE, notamment avec l'opération Nos quartiers ont du talent, mais pas seulement. Et donc c'est porteur de sens à la fois pour les équipes de Business France à l'étranger et en France, à peu près 1500 collaborateurs. Et c'est voilà, la raison pour laquelle chaque matin, on travaille, on se lève avec les partenaires en région et on va chasser des projets à l'étranger pour créer de l'emploi et de l'emploi de qualité dans les territoires. Alors, quand on chasse des projets à l'étranger, on porte quel numéro dans l'équipe de France ? Moi, je ne suis pas très footeux, mais en tout cas, on joue collectif. Et ça, effectivement, c'est décisif. On en a parlé ce matin pour obtenir des résultats. Bon, on vous attribuera un poste de milieu de terrain. C'est toujours utile, justement, quand on part à l'attaque à l'international. Vous allez remettre le prix à... Alors, je vais remettre le prix à Jean-Yves Doisy, DG du groupe Vitamine T. Voilà, Jean-Yves Doisy, sous vos applaudissements. Voilà, Jean-Yves Doisy, peut-être 1 minute pour comprendre justement Vitamine T, qui est le groupe que vous dirigez. Alors, Vitamine T, T comme travail, est aujourd'hui une belle ETI qui est née il y a 45 ans dans cette région, qui s'est développée ensuite en Île-de-France, en Champagne-Ardenne et désormais aussi en Bourgogne-Franche-Comté. C'est un groupe d'une trentaine d'entreprises, trentaine d'activités différentes, qui a pour objectif d'aller chercher les personnes les plus en difficulté dans notre société. Et par le travail, par l'activité économique, on les aide à se construire, se reconstruire, et à trouver une place. Alors aujourd'hui, c'est 6000 salariés, c'est 2000 personnes accompagnées en plus chaque année, et
j'ai écouté aussi tout ce qu'on a dit ce matin sur les tables rondes. Qu'est-ce qui vous a plu ce matin? Qu'est-ce qui vous a déplu? Vous pouvez tout dire. Alors clairement, c'est que l'enjeu qui m'est apparu, qui m'est sauté aux yeux, c'est vraiment l'enjeu de la compétence. Il nous faut retrouver des compétences. C'est la table ronde juste d'après, donc vous allez voir. Mais j'ai entendu tout à l'heure, quand on dit que les couturiers les plus formés dont on a besoin ont plus de 55 ans, ben voilà. Chez nous, on a créé Confectio à Léquin, ici pas très loin là. On a créé Confectio avec le confinement pour fabriquer des masques. Et aujourd'hui, on fabrique des t-shirts. On travaille pour Hermès. On travaille pour... Voilà. Et on s'est diversifié. Et on a 160 personnes qui se forment à la couture. Ça, c'est du concret. Et donc, demain, ces 160 personnes n'ont pas vocation à rester chez nous. Elles ont vocation à entrer dans d'autres entreprises pour justement faire toute cette filière. On va aller chercher dans les quartiers, les QPV, à la Bourgogne, à Tourcoing, à l'île Sud, on va à Hénin-Beaumont, à Maubeuge. On est dans les quartiers et on va chercher ces personnes et on leur dit « Vous avez quelque chose à faire de votre vie ». C'est ça, Vitamine T. Vous avez quelque chose et par le travail, vous allez trouver votre dignité et votre place. C'est ça, Vitamine T. Jean-Yves, si vous êtes là, c'est que finalement la rédaction de la Tribune vous a repéré comme un homme qui transforme, qui va transformer la France depuis la région Hauts-de-France. Mais quel est le projet que vous avez envie de transformer en 2023, sur lequel vous n'êtes toujours pas arrivé aujourd'hui? Le truc que vous avez envie de vous dépasser pour le réussir en 2023? Alors, il y a deux choses qui me viennent à l'idée. D'abord, on a semé depuis ces dernières années pas mal de nouvelles activités. On a ouvert un atelier de réemploi à Saint-Quentin, un autre à Hénin-Beaumont, un autre à Pierrefitte-sur-Seine. Et donc, on est déjà à 30 emplois dans chacun de ces sites et on veut monter à 50. Donc ça, c'est la première chose. C'est réussir à continuer à aller atteindre nos objectifs en termes d'emploi et donc forcément d'activité économique. Et la deuxième chose, elle est aussi liée par rapport à la question de la relocalisation et de l'économie circulaire. Alors certes, on est aidé par les pôles de compétitivité Team 2 par exemple, etc. Mais l'économie circulaire, elle doit être au cœur de nos transformations, au cœur de nos changements et elle est émettrice, elle est génératrice d'activités non délocalisables. Et ça, il faut qu'on l'entende et qu'on le mette en œuvre dans notre région. C'est ce à quoi on s'emploie et c'est ce que je voudrais voir encore plus aboutir dans un écosystème partenarial, ça a été dit, merci, très fort ici en Hauts-de-France. Bien, merci Guillaume Basset. On se retrouve le 7 décembre, puisque le matin, nous sommes en Nouvelle-Aquitaine avec le président Alain Rousset, et l'après-midi, on sera à Montpellier avec, à l'invitation de la présidente Carole Delga. Donc l'équipe de France continue. Merci messieurs, on peut vous applaudir tous les deux. Voilà. Enfin, le dernier prix, avant qu'on accueille Xavier Bertrand avec nos invités. Un prix important, un prix jalousé, un prix regardé, c'est le prix manager de l'année. Pour cela, j'appelle Yves Maigret, associé au groupe Valtus. Bonjour Yves Maigret, vous êtes associé chez Valtus. Je le disais tout à l'heure, mais c'est vrai que quand on interroge aujourd'hui les dirigeants d'entreprise, les DRH, les patrons de PME, ils ont deux préoccupations quand on les sonde. Le coût de l'énergie et la problématique, on l'a bien vu, des compétences, d'aller chercher des talents. Et ça, c'est, on va dire, que vous apportez une des solutions. Qu'est-ce que le management de transition ? Le management de transition, c'est une solution additionnelle pour satisfaire aux besoins de compétences des entreprises. Vous avez le CDI, vous avez le CDD, vous avez l'intérim, et vous avez aussi le management de transition qui est au cœur de la transformation des entreprises. Et donc Valtus, nous sommes le leader en France et en Europe de ce métier. Et j'ai entendu parler ce matin d'enjeux de compétences, de difficultés de recrutement. Nous disposons d'un vivier de 10 000 talents à disposition des entreprises. Ça veut dire que moi, je suis par exemple, tout à l'heure, j'écoutais la dirigeante de Vercors. Enfin, c'est quand même spectaculaire de voir qu'à Dunkerque, on a eu le chiffre de 15 000 futurs emplois. Je cherche des dirigeants pour lancer un projet. Je vous appelle et vous me trouvez des talents. Vous allez les convaincre de venir à Dunkerque sur un projet industriel. Vous allez travailler comment pour bien expliquer à nos dirigeants qui sont ce matin avec nous? Alors nous sommes des urgentistes du management, en ce sens que 95% des besoins des clients sont satisfaits en 8 jours. Donc pour ça, nous ne sommes pas des magiciens, des prestidigitateurs. Nous disposons d'un vivier de talents
Et c'est ça qui est le cœur nucléaire de notre entreprise. Et donc, effectivement, on a la capacité de pourvoir à des postes de dirigeants, donc des DRH, des directeurs financiers, des directeurs industriels, des directeurs de projets. Hein. Et 70% des missions, c'est du projet. Et 30%, c'est ce qu'on appelle du management relais, lorsqu'il y a une carence de ressources à l'instant T. Alors, en plus, moi, ce qui me plaît, parce que je suis aussi un chef d'entreprise, c'est que de toute manière, on vous paie que si vous avez trouvé. Exactement. Voilà. Donc le seul risque que prend l'entreprise, c'est qu'on réussisse. Donc finalement, c'est nous qui endossons le risque, si j'ose dire. Mais voilà, l'entreprise ne payera que lorsque le manager arrivera. Lorsque vous aurez trouvé le talent. Voilà. Bon. Justement, donc c'est un risque limité. C'est un risque limité. Le seul risque, c'est qu'on trouve. C'est que vous trouvez. Et globalement, on trouve. Bien. De toute manière, Yves, on va vous garder tout à l'heure sur la table ronde parce que justement, on va terminer cette matinée en parlant justement du sujet des métiers des talents. Il n'y a pas de souveraineté si on n'est pas en capacité d'avoir les talents pour les porter. Alors, ce prix manager de l'année, vous allez nous donner le lauréat. Alors, il s'agit de José Lafuente, directeur général de Traditional World Food. Bravo, bienvenue. Et je rajouterais que, comme j'ai cru comprendre que ce qui prévalait à la remise du prix, c'était une politique RH très innovante, étant moi-même un ancien DRH, je suis d'autant plus sensible à cette remise de prix. Alors, tout d'abord, merci beaucoup. Tout d'abord, je prends ce prix comme une récompense collective, parce que je pense que ce qui est récompensé, c'est la croissance saine, c'est-à-dire une forte croissance chiffre d'affaires. Nous avons doublé le chiffre d'affaires en 5 ans. Et en même temps, nous avons eu le souci, le sens du devoir de mettre en place avec Grégoire, qui est au fond notre RRH, une politique RH poussée dans le sens où, on en parlera plus tard peut-être avec Gabriel Alperne, sur l'hybridation. Nous avons voulu faire en sorte que les collaborateurs qui rentrent chez nous, ils aient des perspectives d'évolution, à condition effectivement qu'ils aient l'envie et qu'il y ait également la performance, mais également le souci de la multicompétence. Et lorsque je lisais certains de vos derniers livres, je voyais que cette hybridation se mélangeait avec une notion qui est interne chez nous, qui est le couteau suisse. Dans une PME, on aime à dire que, évidemment, nous avons nos spécialités, chacun et chacune, mais on doit parfois faire des choses qui ne correspondent pas à notre cœur de métier. Et tout ce que nous avons mis en place avec Grégoire va dans ce sens-là. C'est-à-dire nous avons mis en place pour les commerciaux des écoles de vente, des écoles d'analyse également pour les chefs de produits, pour les contrôleurs de gestion, tout simplement pour mieux maîtriser XL. Nous avons mis en place l'école du management, parce que nous sommes passés de 70 à 100 collaborateurs en 5 ans. Donc nous avons créé des middle management, quasiment tous recrutés en interne. Nous les avons formés, donc nous avons investi du temps, de l'argent avec des prestataires externes, mais aussi beaucoup avec notre copil et notre président, M. Alain Moron, pour faire en sorte que nos collaborateurs aient des perspectives et puissent se projeter, et pas uniquement sur leur cœur de métier d'origine, mais également qu'ils puissent se projeter sur un commercial peut faire du marketing, un contrôleur de gestion peut passer à la supply, etc. etc. Donc je pense que c'est cet équilibre qui a été récompensé aujourd'hui à travers ce prix. Vous connaissez bien le Japon? Un petit peu. Bon, parce que justement, on m'a dit, mais c'est le grand spécialiste des produits qui viennent du Japon. Parce que ça, vous n'en avez pas beaucoup parlé, mais globalement, aujourd'hui, TWF... TWF, c'est qui? C'est quoi? C'est une très très belle PME familiale créée en 1986 par M. Alain Moron, à Ouescal, donc juste pas très très loin d'ici. Et nous sommes un des acteurs majeurs de la fusion food, des produits du monde. Tous les rayons que vous pouvez voir chez les grands distributeurs, nous sommes un des top 3 intervenants de ce rayon. Nous avons des produits principalement asiatiques, comme le Japon, comme l'Inde, l'Asie, la Thaïlande, la Méditerranée. Nous avons aussi beaucoup d'approvisionnement en Europe, et nous sommes aujourd'hui quelque part un des moteurs de ce mouvement que M. Fourquet, dans son livre, exprime très très bien, de fusion food, où l'on retrouve certaines tendances qui viennent se mélanger avec les gastronomies françaises. Nous sommes 100
Vous êtes 100. Nous sommes 100. Monsieur Mouron a commencé tout seul. Quand est-ce que vous serez 200? On sera 200, step by step, comme disent les... Bon, en tout cas, écoutez, moi, je ne sais pas si vous allez voir votre actionnaire ce soir, mais quand on est prix manager de l'année, ça mérite une revalorisation de votre salaire pour 2023. Voilà. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Voilà, merci. C'était nos 5 lauréats pour cette édition 2022. On se retrouve tout de suite. Un petit écran, on se retrouve avec Xavier Bertrand, Jérôme Fourquet, Gabriel Alperne et Yves Maigret. C'est tout de suite.